Vous l'avez réclamé la semaine dernière, vous avez dit « Ah, on en veut plus, on en veut plus, il est de retour ». C'est Nicolas. Coucou. Mais je suis pas avec Simon. Aujourd'hui, c'est Erwan. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bonjour, on se Bonjour, serre la bonjour. main, on fait n'importe quoi. On n'a jamais fait ça de notre vie. Bonjour c'est tout le monde. formidable. Voici un C'est Dispo un peu particulier parce qu'un C'est Dispo sans Sébastien, sans Sébastien comme la ville. Première vanne du C'est Dispo, ça commence bien. J'adore l'Italie en Voilà, plus. magnifique. Guten Tag. Sans Sébastien parce que vous avez dit qu'il était nul et que vous me préfériez moi, du coup qui est bah vrai. voilà, je suis là. Bonjour. Et sans Simon Parce que vous aviez dit qu'il était nul. Ouais non, ils n'ont pas dit ça. Enfin si, ils avaient dit qu'il parlait beaucoup et tout ça, bref. Il parlera moins, Erwan. Il remplace Simon parce que Simon a un impondérable. Ce sont des choses qui arrivent, du coup on fait avec les moyens du bord et on s'arrange et on va vous faire un super C'est Dispo avec Ouais. des super jeux. Le meilleur de l'année On fait 2020. ça un peu à l'arrache parce que là vous êtes dans le studio. Vous êtes On est pas- dans le On studio. n'est pas dans le magasin parce que il travaille en ce moment. Il y en a qui n'avaient pas envie de finir à 23h, Voilà. voire plus, donc on s'est dit On si va on faire faisait ça au ça en bureau, journée. tranquille, dans la Voilà. journée. Mais c'est bien. Donc On nous peut voilà. faire dehors, il y a du soleil. Ouais, on ira faire un petit tour dehors. On fait un petit tour d'abord de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On va commencer par ce coin-là, on fera un petit tour derrière et on aura quasiment fini parce que finalement, c'est pas une grosse semaine. Il y a 12 jeux. Notoirement le magnifique, celui dont je vous parlerai avec plus de précision, Evenfall. Mais surtout, Oh, Carte quand Aventura Résistance Isle of Night en VO. On va avoir dans ce coin-là des retours en stock, des extensions. On va avoir Inkit là-bas au bout. On va avoir sur la table de derrière avec Erwan. Charpentier de la mer du Nord, seconde vague de Shane Phillips. Donc seconde vague, c'est une nouvelle édition, on en reparlera. On va avoir Ouch Littoral, le Serpentaire, un jeu de rôle solo qu'on vous présentera dehors. On a aussi un petit Tropicool derrière la plante tropicale. Jeu de mots toujours. Ça va très loin. Je On reste dans les sens. Je crois qu'on a fait le tour sur les. Il y aura une petite surprise ou deux, mais Je globalement. crois qu'il y a Lynx aussi à un moment qui Ah oui, il y a traîne Lynx qui est sur un bureau là-bas parce qu'on n'avait plus de place déjà. C'est un peu voilà, c'est avec les moyens du bord. C'est l'Ardèche. On commence? Bah, Allez, vas-y, c'est parti. ça On te commence commence avec le gros banger. Le banger, comme ils disent. Comme Seb, il n'arrête pas de dire le banger. Moi, celui dont je vous ai parlé déjà sur la vidéo de Cannes. Je vais peut-être me baisser un peu. Hein, tu me Oh, dis. regarde, c'est bon, Ok. t'es dans le champ. Je vous avais montré à Cannes Evenfall parce qu'on avait une boîte en VO, on avait déjà pu y jouer quelques fois, j'avais trouvé ça très bien, depuis j'y ai rejoué, encore rejoué, j'y ai fait jouer pas mal de personnes dans l'équipe. Globalement, ça a plu, moi ça me plaît toujours autant. Evenfall, qu'est-ce que c'est? Ça sort là, quand vous verrez cette vidéo, c'est sorti, forcément, vu que c'est un C'est Dispo, je suis vachement au point. C'est un jeu de combo de cartes, notamment, un peu de placement d'ouvriers, un peu de majorité, un peu de... Voilà, mais c'est surtout du combo de cartes. Donc si vous aimez bien tout ce qui est, j'allais dire Ark Nova ou quoi, mais Veil of Eternity, etc., des cartes qui ont de la personnalité, des pouvoirs assez intéressants, ça peut être pour vous. Plus en précision, Evenfall, ça parle de couvent de sorcières. On incarne chacun un couvent de sorcières avec les petites sorcières ou sorciers et les grandes, enfin en tout cas les vieilles sorcières ou sorciers parce Expérimentées. que voilà, on va dire ça parce qu'elles font pas le petit rituel, elles font sur des rituels un peu plus puissants. On va venir récupérer au fil de la partie des lieux de pouvoir qu'on va placer dans notre cercle élargi et qu'on fera descendre dans notre cercle restreint. On va venir à récupérer des cartes qui sont la plupart du temps des rituels qu'on va venir poser et on va effectuer ces rituels sur des lieux de pouvoir. Et on va aussi éventuellement recruter des spécialistes qui vont nous apporter des modifications de coups de cartes ou de plein de choses et vraiment beaucoup de pouvoirs différents pendant la partie. Placement d'ouvriers, pourquoi? Parce qu'une des actions, globalement, consiste à venir prendre une de ces ouvrières, de ces ouvriers ici, venir le placer sur le plateau pour faire les actions, c'est-à-dire piocher les cartes, récupérer les ressources, etc. Ou sur le gros cercle central pour venir visiter et récupérer un lieu de pouvoir et venir le placer chez soi. Ça, c'est une des actions. Deuxième action, ça va être de jouer une carte. Ces cartes, elles ont un coût. Elles ont un coût en herbe, en potion, en livre, en connaissance. On paye le coup, on pose la carte. On pose la carte, soit à droite, soit selon si c'est un rituel ou un spécialiste. Et des fois, c'est un effet immédiat, des fois, c'est un effet permanent à chaque fois qu'il se passe ça. Des fois, c'est un nouvel emplacement pour poser son meeple. Donc plus tard, je pourrais venir poser mon meeple là-dessus pour faire l'action qui y va bien.
Il n'y a que toi qui peux les faire, ces actions, il n'y a personne Il n'y a que d'autre toi qui peux les faire. On a euh, chacun son plateau, chacun son couvent. On a un mode asymétrique dont je parlerai après. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a commencé à comboter, à récupérer des ressources, à avoir placé ses ouvriers? On va avoir deux choses intéressantes. Une notion de faire descendre des cartes. C'est-à-dire que ça, c'est des rituels et des places de pouvoir qui ne nous rapporteront pas de points en fin de partie. Par contre, il y a certains effets de cartes ou de plateaux ou d'actions, etc., qui nous font descendre, c'est-à-dire qu'on va faire glisser le rituel qu'on veut vers le bas. Ce rituel appartient désormais à notre cercle restreint et rapportera des points à la fin. Ça, c'est quand même assez important de conserver on va dire, un moteur de ressources en haut, parce que ça nous rapporte des ressources, mais un moteur de points de victoire en bas. Mais on ne peut plus faire les actions qui sont en bas après? Tu peux toujours, mais tu peux avec les anciennes sorcières. Du coup, c'est bien d'équilibrer. D'accord, Sauf parce que t'en as moins du coup, c'est ça? T'en as autant, mais en haut, les cartes qui comportent des ressources peuvent t'apporter des revenus. Des revenus, des points, des machins. Donc, celles qui sont en bas ne te rapportent pas de revenus. Donc, il faut équilibrer ça. Oui, il y a un Et point de ensuite- bascule à attraper à un moment. Et ensuite, et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'une fois qu'on a fait toutes nos actions qu'on a passées, on va venir vérifier sur chaque lieu. Il y en a 3, il y a les lacs du Nord, les montagnes centrales et les versants du Sud. Si on joue à 2, à 3 ou 4, enfin bref, peu importe. Et on va vérifier qui est majoritaire. Là, il y a égalité. Sauf que, voici, je vous présente la jauge de mana. Si moi j'ai 8 de mana et que le joueur en a 4, on va pouvoir dépenser de la mana en faisant ce petit mouvement-là, comme ça, secrètement, avant de révéler. Tadam, en même temps, on va révéler combien on a dépensé de mana. Moi j'ai dépensé 4, mon adversaire il a dépensé un peu moins peut-être, on va dire 2. Hop, on baisse de mana, du coup moi j'ai 4 plus 2, j'ai 6. Lui a 2 plus 2, il a 4. D'accord. Et C'est même, moi qui suis. Oh là, c'est moi qui suis majoritaire. J'ai fait un gros bruit. même si le joueur noir il avait été moins présent, s'il met plus de mana que toi, il peut repasser devant? Exactement. Comme un site? C'est là où c'est marrant. Qu'est-ce qui est intéressant quand on est majoritaire, on gagne des bonus. Ça peut être des points, ça peut être des ressources, ça peut être d'autres choses. Et on gagne une pierre de pouvoir. Tu gagnes forcément une de celles qu'il y a dans le lieu où tu viens de te battre. Tu récupères celle que tu veux. Tu viens la placer plutôt en fin de partie, mais globalement sur un rituel où il y a le bon symbole. Donc là, il n'y a que ce symbole, là, il n'y a que ce symbole, là, c'est un joker. Ce qui fait que ton rituel qui est posé là te rapportera 2 fois plus de points. Eh oui! Donc ça, déjà, c'est trop fort. Donc c'est très important de se faire une gestion de mana pour essayer de pouvoir retourner certaines situations à certains moments. Bon, Il y a plein de choses à dire, hein, encore. C'est pas fini. Bon, rapidement, il y a une piste sur le côté de chaque plateau, c'est une piste de couvent, justement, et on va pouvoir avancer dessus avec certaines actions. Ça rapporte de la mana, des points, ça nous fait descendre des rituels. Il y a les spécialistes, ils sont tous plus pétés les uns que les autres, hein, c'est ça qui est fou. Réduisez le coût des cases actions de une ressource. C'est-à-dire, là, celle-là, elle me dit, paye 2 ressources, t'en gagnes 3 et 1 point de victoire. Ok, bah, dès que j'ai ce spécialiste, ça me coûte une ressource pour 3 et 1 point de victoire. Tu vois les petits combos arriver. Oui. Il y a un autre qui te dit, à chaque fois que tu gagnes un point grâce à une case action, t'en gagnes 2 de plus. Et il y a ça. Il y a un dernier truc, c'est que ces cartes spécialistes, elles ont 2 parties. Il y a la partie en haut qui va servir pour tout le long de la partie à te faire des effets. Tu as la partie en bas, il va falloir payer un certain coût, ça peut être un peu cher, mais tu vas les glisser en dessous, ici, et ça te fera des points en fin de partie. Pareil, j'ai mis un truc tout à l'heure, c'était 2 points pour chaque lieu de pouvoir avec un nom différent. Donc si tu t'arranges pour avoir des lieux comme ça, le cromlech, le marécage, etc., et que tu as plein de différents, tu as plein de points. Ouais, en fait, oui, je comprends la comparaison avec Ark Nova aussi, avec Earth, du coup, c'est se construire un moteur de ressources pour faire toujours de plus en plus de points, et à la fin, c'est une énorme salade. Et un score à la fin, c'est quoi à peu près? Centaines de points, Ok. un peu plus des fois. Ça se joue en 3 manches. C'est rapide, finalement. D'accord. Sur la boîte, il est indiqué 90 minutes. Oui, c'est à peu près ça. La première manche, vous avez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose et d'avoir un peu galéré avec vos ressources. Deuxième, troisième, déjà, ça va accélérer et c'est assez jouissif de voir ça, cette montée en puissance. Maintenant, il y a encore 2 choses à dire, décidément. On va faire le C dispo que sur Evenfall. Ouais, Ça bah, en ne même temps, il n'y a s'arrête que ça. jamais. Non, il y a un mode solo, bon, moi, c'est pas mon truc, donc je me suis pas trop intéressé, ça n'a pas l'air foufou. Il y a un mode asymétrique, c'est-à-dire que les plateaux, ils ont 2 côtés. Il y a le côté asymétrique, on a les mêmes ressources de départ, on a les mêmes coûts, les mêmes pistes de couvent sur le côté. On a le côté non asymétrique où il va se passer des choses différentes ici. Notamment par exemple celle-ci. Le premier contrat de fin de partie qu'on met en bas, il coûte rien, c'est gratis. Tous les suivants, ils coûtent moins cher que les autres.
En revanche, on ne peut pas avoir l'action gratuite de je défausse des cartes pour faire de les ressources à la place. Enfin, il y a plein de petites subtilités. Lui, je l'aime bien. Les pierres de pouvoir, on va pouvoir s'en servir pour poser sur son plateau et faire des actions, gagner des ressources, etc. Et on pourra quand même les utiliser en fin de partie pour doubler les points. C'est très fort. C'est très fort. Les quatre factions sont bien différentes. Moi, je pense que je préfère toujours jouer en symétrique. On part avec les mêmes chances, il n'y a que la pioche et la réflexion des combos qui va se faire. C'est très riche, vraiment. Ça a l'air, ouais. Toutes les cartes ne sont pas différentes, hein, elles sont en plusieurs exemplaires, mais vraiment les effets sont fous. On a toujours envie de dire, mais ça, c'est un peu ce que j'avais la réflexion que j'avais faite sur Veil of Eternity. Il y a des cartes, on les voit, on se dit, c'est super fort. Bon, peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas pour moi maintenant, mais à une autre partie, celle-là, je la joue, ça va être. Oui. Et ouais, donc c'est vraiment très très cool dans son genre. J'en reparlerai certainement dans une future vidéo des meilleurs jeux, mais c'est bien à 2, c'est bien à 3. C'est un peu long à 4, ok. Mais au-delà de ça, c'est très bien. On a vu qu'il y avait... Puis si un peu long, c'est 2 heures au lieu de 90 minutes. Ça reste quand même, pour un jeu de ce calibre-là, quelque chose d'abordable, je trouve. Oui. Pour du gros jeu de combo de cartes, une partie de Ark Nova à 4, c'est 3h30. C'est assez long. Hein. Non, là, c'est 1h30 environ et c'est vraiment tenu. Okay. Stefano Di Silvio à l'autorat. Martin Mottet aux illustrations. Moi, je trouve ça magnifique, que ce soit la couverture ou les cartes en soi. Je trouve ça fou. Je sais que ça sera un peu clivant, mais pourquoi pas. Martin Mottet, il a fait quoi d'autre? Il a fait je le sais, mais en fait, je vais les laisser mettre la réponse en commentaire. Ça fait du référencement, alors que si je le dis... Ouais. Non, moi, je peux le dire. Tu comprends? Il a fait la couverture de Revive. Pas les éléments de jeu, a priori. Si, les factions et les personnages de Revive, il a dessiné, mais pas le plateau. Autant la boîte de Revive, je la trouve très moche. Autant celle-là, elle claque. Moi, j'aime bien Revive. Ah, Revive, c'est... Moi, j'aime bien cette fleur. Là. En fait, c'est la simplicité, le côté, le truc qui revit. En fait, je trouve que le nom du jeu parle dans la couverture. Quoi. Enfin, genre, il y a la renaissance. Vous pourrez retrouver Baptiste dans tous les musées de France pour dans l'analyse d'œuvres. Parce que dans le thème, j'avoue, refaire fleurir des trucs. Bon. Enfin bref, c'était Evenfall. On a tellement bien travaillé que j'ai pas le prix. Ça doit être 50-55 ? Ouais. Je sais plus. 60, ça serait cher, mais ça ne Non, m'étonnerait pas c'est plus que ça. 55. Il y a le lien en description. Vous allez voir comme des grands. Et... C'est ça. On est parti sur un truc on a un peu fini gros. Ah pardon, non. On va respirer un peu. Ouais, un truc un peu plus léger, un peu plus rapide, un peu plus simple à présenter. La Carta résistance Aventura. française. C'est vachement Alors, léger. Version Carta Aventura, donc on reste sur quelque chose d'un peu plus accessible qu'un cours d'histoire niveau 3e. Carta Aventura, vous allez incarner Adèle, une jeune Normande de 17 ans en 43 qui se retrouve embrigadée dans la résistance pour défendre son pays de l'envahisseur allemand. Vous allez notamment revivre le débarquement en Normandie, enfin tout ce genre d'événements. Ça met un peu la lumière aussi du coup sur les différentes femmes qui ont participé activement à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le petit livret historique, vous avez la présentation de Catherine Dior. On connaît beaucoup son frère Christian parce que le couturier de luxe. Catherine, elle a beaucoup participé à la résistance dans sa vingtaine, jusqu'à se faire capturer par la Gestapo en juillet 1944, déportée. Mais elle a survécu après ça. C'est joyeux. Voilà. On partait sur un truc plus léger au final. Bon. C'est plus simple à présenter. Oui, tu vois, j'ai fini. Oui. Septième boîte, c'est ça? Septième boîte. C'est toujours bien les cartes Aventura. Moi, j'aime toujours de voir quand c'est une sorte de livre de Onze Toléro, mais avec un fond historique et où on rencontre des vrais personnages historiques. Alors c'est romancé, c'est pas exactement ce qui s'est passé dedans, mais je trouve que c'est mieux ce genre de sujet. L'axe, ouais, peut-être. Ouais. Il y a un petit je trouve système. que l'axe est assez intéressant en tout cas. À chaque fois, vous avez un système dans la carte Aventura de tests en fonction des choix que vous avez fait. Forcément, vous avez 5 fins différentes aussi sur celui-ci. Là, c'est un système selon les actions, il y aura des icônes. Je vais plutôt montrer celle-ci, des icônes résistance ou des icônes pas résistance. Je ne sais pas trop ce qu'ils en disent exactement. Main rouge. Et en fonction de l'évolution des lieux, etc. et de si on est plutôt côté... Vous allez avoir des choix tout au long de votre aventure qui vont dépendre du nombre de points bleus ou de mains rouges que vous allez posséder sur vos cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus? Thomas Dupont, voilà. Jeanne Landard toujours et Guillaume Bernon. Voilà, ça c'est pour Carte Aventura. On est bon. Ensuite, je pars sur Isle of Night. Alors, Isle of Night, c'est un jeu en VO déjà, mais il y a très peu de texte au final, donc c'est pas si compliqué que ça.
C'est un jeu, certains et certaines l'auront reconnu, illustré par Ryan Locat, mais Oui, pas voilà, c'est ça, créé par Ryan Locat. La DA, c'est vraiment. On C'est joue à Dust- Sleeping Gods. Hein. Ouais, mais là c'est Dustin Dowdle qui a fait le jeu, qui a créé le jeu. On en a quelques boîtes en VO parce que je ne sais pas, c'est Sébastien qui a dû se dire oh c'est mignon ça. Et eh ben écoutez, j'ai lu les règles parce que ça c'est la boîte de Marion qui ne connaît pas les règles et qui l'a acheté à l'aveugle, bravo Marion. Eh ben ça va, ça a l'air d'être plutôt bonne pioche. C'est quoi? C'est un jeu, alors comment dire? Merci pour C'est un jeu de l'info. collection de cartes. On va collecter des cartes. Il y a ça, c'est une mise en place parmi plusieurs. En gros, c'est des sortes de contrats. Si on a réussi à la fin de la partie à avoir 3 araignées comme ça, on aura 4 points. Si j'ai réussi à avoir 3 papillons, j'aurai 1 point, etc. Et si j'ai 6 araignées, bah, j'ai 2 fois les 4 points. Voilà. Mais comment je récupère des cartes, me direz-vous? Eh ben, c'est simple. À chaque tour, j'en pioche 3. C'est mon tour. Je les rajoute à celles qui étaient éventuellement déjà au centre de la table. Et je vais pouvoir récupérer toutes les cartes d'un même type. Donc, toutes les épées, ou toutes les lances, ou tous les anneaux, ou toutes les conques, ou tous les... Voilà. Et chaque objet, il y en a une douzaine, je crois, que tu les as dans la main, a un pouvoir un peu différent. Genre le parchemin, comme ça, il va permettre de verrouiller ou déverrouiller des cartes de score. C'est-à-dire que si je prends mon parchemin, bon là c'est le seul, du coup j'en prends qu'un, je le mets devant moi, ok, et on me dit, quand tu le récupères, tu peux verrouiller. Je vais verrouiller ceci. Verrouiller, ça veut dire retourner sur la face avec un verrou. Avec un verrou. Mais j'allais dire, c'est très bête pour toi de verrouiller le seul contrat qui demande des parchemins quand tu prends un vas voir pourquoi. Pourquoi? Parce que si quelqu'un prend cette conque, par exemple, tu as le droit d'échanger la position de 2 cartes adjacentes. C'est-à-dire que moi, si c'est comme ça, je peux dire comme ça. Et du coup, ce set de cartes-là, donc parchemin plus conque plus bâton, rapportera moins de points. On sera à 2 au lieu d'être à 3. Sachant que du coup, tu avais pris un parchemin et une conque pour activer le deuxième pouvoir. Oui, mais c'est pas très malin. Non. Mais du coup, si j'avais verrouillé ça, ça là ne peut plus bouger. En revanche, on peut interchanger ces deux-là, par exemple. Ça a l'air brain. Hein. Ouais. Un petit peu, mais pas tant, parce que les choix semblent assez faciles, entre guillemets. Il y a des petites subtilités, genre les dragons, on peut les prendre que si on prend une épée. Donc si je choisis de prendre l'épée, je prends un dragon. Les lieux, il y en a, c'est des cartes horizontales comme ceci. Ça, on peut forcément en prendre qu'une seule par tour. Et elles ont toutes des pouvoirs un peu particuliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en truc rigolo? L'anneau. L'anneau maudit, c'est des points négatifs en fin de partie. Et ça permet de défausser des cartes de sa collection pour en repiocher d'autres. Donc, des fois, ça peut être intéressant. Il y a, il y a un système de majorité aussi sur les petites étoiles de magie. Si à la fin, c'est moi qui ai le plus de magie, j'ai des points de victoire. Les lanternes, si on en prend 3 de plus que le nombre de joueurs d'un coup, ça Alors met non, fin à la partie. c'est pas d'un coup. C'est justement le déclenchement de la fin de partie. C'est quand on possède, si on joue à 3, 6 lanternes au total parmi tout le monde. Voilà, ça déclenche immédiatement la fin de partie. Écoutez, moi j'ai lu les règles, je me suis dit bon, pourquoi pas essayer, ça a l'air pas mal. Il y a un système de mise en place qui va changer. En fait, il y a 6 îles pour faire des mises en place un peu différentes. Pourquoi pas? Ouais. Ça m'a plutôt, je me suis plutôt dit, c'est joli, j'ai envie d'essayer. Non, Donc, on essaiera avec Marion. Voilà. Eh bien, parfait. Voici pour Isle of Night. Bon. On passe à la suite. Qu'est-ce que c'est la suite? La suite, Rohan, c'est les dis-moi retours en tout. stock de la semaine. Ah, Il y a Parks qui revient. Voilà, le nombre de personnes qui débarquent par semaine. Et vous avez Parks? Non. Et les fiefs de Norbois, l'un des meilleurs jeux solo sortis fin d'année dernière, je dirais. oui. C'est tout court, parce que c'est très très bien, c'est un jeu de pli solo. le Cdispo, il avait été présenté. Je me souviens que Bruno, il jouait toute la durée du Cdispo. Ah oui, c'est vrai, c'était celui avec Simon Bruno. et Sébastien tournaient à droite à gauche. Et finalement, c'est Bruno qui l'a présenté à la fin. C'est ça. Voilà. Donc vous vous en souvenez un peu, mais un système de cartes de 4 couleurs où il faut discuter avec des rois et des reines et essayer de faire le bon nombre de plis pour récupérer leurs points. C'est-à-dire que si on est sur la manche, on va dire la manche 4, il faut faire 4 plis sur les 8, globalement de chaque manche, pour gagner et faire un certain nombre de points. Et il faut monter. C'est très fun, il y a plein de pouvoirs, plein de trucs qui vont un peu vous demander de réfléchir à quel moment vous gagnez les plis, à quel moment vous les lâchez. Sachant que quand on bat un dirigeant, on le récupère, on pourra se servir de son pouvoir un peu plus tard et qui nous permettront un peu plus de souplesse par la suite dans les plis suivants. Des nouveaux Shashibo aussi. Shashibo, on en avait parlé, c'est des cubes qu'on tourne dans tous les sens, qu'on essaie de faire des formes mais qu'après on n'arrive jamais à refaire le cube. C'est
Si, alors J'y arrive. Moi, j'y arrive aussi très bien, Tu vois mais on peut les Non, ouvrir. non, tout. Oh, Moi j'ai le droit. C'est pas gentil ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Erwan? Dis-moi pendant que je galère. Bah tiens, tu nous présenterais pas l'extension de World Wonder pendant que je fais le Shashibou, s'il te plaît? D'accord. World Wonders, une petite extension avec 9 nouveaux monuments. Donc les petites figurines très jolies, il y a notamment le château blanc, du coup de l'autre jeu, le château de Himeji. Il y a du coup juste des nouvelles cartes pour jouer de façon classique. Il y a aussi des cartes, ils ont appelé ça des cartes Mundo, qui vous rapportent du coup des points de toute façon, enfin c'est la même chose, ça joue avec les mêmes bâtiments. Quand vous allez récupérer le bâtiment, vous allez forcément gagner des points, ça c'est sûr. Par contre, si vous remplissez des conditions encore plus compliquées quand vous allez construire autour, vous gagnerez plus de points. Voilà. Bon, moi je ne suis pas le plus grand fan de World Wonders, je l'avoue, donc je vous laisse vous faire votre avis. Qu'est-ce que tu fais donc J'essaie de faire la lune, mais ça c'est maintenant. Ok, je continue. Vas-y. Ça, eh ben, je vous en parle pas. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Parce que, un, on les a pas reçus, et deux, ça, c'est pas la bonne version. Voilà, ça sera le même type de boîte pour Rebelle Princesse. Non, c'est le nouveau Rebelle Princesse. C'est le nouveau format métal C'est ça. de Gigamic De qui Gigamic. n'est plus en métal. Et Décal, qui est une sorte de skijo bizarroïde. Bon, ça sera semaine prochaine. Ça sera sûrement Seb et Simon de retour. Ensuite, on a un petit hitster. Alors, ça, c'est juste si vous nous commandez des trucs, si vous passez en magasin et qu'on en a encore, dans la limite des stocks disponibles, on vous donnera avec plaisir une douzaine de cartes pour Hitster, le jeu de cartes. Tu fais Clash? Allez, on échange. Je vais faire un autre truc. Alors. Clash 451, c'est un shoot-'n-totten boosté aux hormones dans lequel un joueur incarnera l'Empire romain et l'autre Attila et son armée. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Il va y avoir différents territoires, il va y en avoir 9 en jeu. Chaque joueur possède un deck de 21 cartes strictement identiques qui sera mélangé et au début de chaque manche, il y en a 7 en tout, on tire 6 cartes, on en choisit 3 qu'on va jouer dans le tour et on remet les 3 autres sur le dessus du deck. Ces 3 cartes qu'on a gardées, on va les mettre dans un certain ordre. C'est l'ordre dans lequel on va les jouer. Et ensuite, à chaque tour, les deux joueurs révèlent le dessus de leur pile de 3 cartes préparées. Tu t'en sors? Oui. On révèle. Celui qui a la carte la plus puissante la place en premier sur l'un des territoires. L'autre suit. Il y a des règles de placement comme j'ai pas le droit de poser une carte sur un territoire contrôlé par mon adversaire. Par exemple, ce qui va pouvoir se passer ensuite, c'est que les cartes vont pouvoir bouger d'un territoire à l'autre, soit à gauche, soit à droite, soit en passant par les mers et pouvoir aller absolument n'importe où sur le plateau. Après, une fois qu'on a fait les déplacements, on va résoudre les combats. Le joueur qui a le plus de cartes écrase l'armée de l'autre joueur. On inflige les pertes ensuite en fonction de la valeur des cartes. Et on continue comme ça pendant cette manche. À la fin du jeu, on va gagner des points en fonction des territoires qu'on contrôle, par le nombre d'armées présentes sur ces territoires et par les bâtiments qu'on va avoir construits tout au long. Il va y avoir par exemple des vignes, des remparts, des palaces, ce genre de choses qui vont aussi avoir des effets passifs durant la partie. Par exemple, la route pavée, elle nous permet de nous déplacer plus vite. Voilà. Donc on perd vraiment le côté immédiat et simplissime de shoot-'n-totten, on gagne en stratégie, en contrôle, en planification un peu. Ouais. Parce qu'il y a ce côté de ok, je vais jouer ces 3 cartes, dans quel ordre je vais les jouer? Comme comme les deux joueurs ont exactement le même paquet de cartes, je sais que toi tu as déjà joué ton 14 et ton 13, donc les deux seules cartes que tu pourras avoir au-dessus de mon 15. Ah oui, mais si on se met à compter les cartes dans les jeux, là c'est fini. Hein. Ouais, moi, je mais peux plus, au final c'est ce que tu fais à shoot-n-totten aussi, ou alors c'est que tu joues mal à vaguement, shoot-n-totten. Mais oui, mais les cartes à shoot-n-totten, elles sont pas défaussées, donc elles sont visibles. Elles sont pas défaussées non plus, toutes les cartes elles sont visibles sur le plateau. Voilà, elles sont visibles. Donc, ça. Ah d'accord, bon. Donc Clash 151, c'est chez Nostromo, donc chez la maison d'édition de François Bachelard. C'est un jeu de Romain Mathieu illustré avec une petite... Ah non, attendez. Non, c'est un jeu... alors soit c'est moi qui me suis planté. Bon, je vérifierai. En tout cas, ça a l'air d'être créé par Julie Gruet et illustré par Romain Mathieu, plutôt que l'inverse. Mais c'est créé avec une souris d'ordinateur. Voilà. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et par contre, la DA me fait penser, je sais pas si tu avais joué. Reims. À Reims, exactement. Je t'ai eu. Bah non, Je voulais le dire et j'ai oublié. Qui est devenu payant, je suis dégoûté. Ah. Mais bon, c'est 2 €, donc on peut bien donner un peu d'argent au créateur. On vous a mis des trucs dans le meuble aussi, des trucs qui sortent pas tout de suite. Windmill Valley, un nouveau dossier criminel. Et... Ah oui, avec ce petit... J'avais fait l'étoile, Hop là. déjà. Et alors ça, c'est rigolo, c'est ce qu'on a reçu avec Sébastien ce matin. Une petite boîte minuscule. On voit un nom dessus. Petit jeu minuscule. Et vraiment, parce que vraiment c'est assez surprenant de le voir comme ça, c'est le Gloomhaven Buttons and Bugs, c'est-à-dire la version
solo et minuscule de Gloomhaven. Dont on avait parlé dans le dernier Camarade. C'est ça. C'était le Et hypomètre. qui va arriver à un moment donné, alors toujours en VO, mais qui va finir par arriver en boutique bientôt, donc on vous en reparlera à ce moment-là. Là, ben, on vient tout juste de recevoir les nôtres avec Seb, et vraiment, j'avais beau savoir que c'était petit, Ouais, ça fait c'est vraiment minuscule, quoi. Ouais. C'est minuscule. Ça tient dans la paume de la main. Tu prends un petit Norbois, bah, ça fait C'est 2 Norbois. juste 2 Norbois. C'est dingue. Et vu la quantité de Mais trucs qu'il a l'air d'y avoir l'avantage, dedans, c'est fou, quoi. Le jour où on les a en boutique, je pense qu'au local, ils apprécieront beaucoup plus Que Gloomhaven. ces Gloomhaven-là que les autres. Voilà. Enfin, vous demanderez son avis au Nabo de l'ombre. Salut, Nabo. Voilà, donc ça, on vous en reparlera plus tard, mais je suis plutôt content de pouvoir vous le montrer. On va passer ensuite de ce côté-là. Alors là, il y a moins de place, Erwan, je ne sais pas si tu vas venir avec moi. Mais si, il faut que tu me montres, sinon je vois pas. Inkit. Inkit, on vous en avait déjà parlé parce que c'était en exclusivité en vente à l'alchimie du jeu. Et là, ça sort en boutique pour de vrai, pour de bon. Qu'est-ce que c'est Inkit? C'est un jeu assez rigolo, assez un peu idiot. On va se faire deviner des choses comme dans tout plein de jeux. Sauf que là, on le fait avec des tampons encreurs. C'est-à-dire que moi, j'ai un mot secrètement. Et tous un mot, c'est ça. Ouais. Tous un mot. tous un mot en même temps, ils vont être numérotés, etc. Et moi, j'ai par exemple, la première manche, je crois que j'ai 4 ou peut-être 5 coups de Je crois tampon. que c'est 4 au début. Allez, 4 on va dire. Et je vais essayer de faire un truc avec 4 coups de tampon. Alors, ne prenez pas en compte le triangle en haut, là. Hop, voilà. On va prendre ça. Oh, c'est mal fait, hein. J'annonce, c'est très très mal fait. J'ai dit 4 coups de tampon? Ouais. Bon, ben voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Sachant que vous avez le choix parmi plusieurs. Normalement, chacun a fait son dessin et on révèle. On révèle et après chacun doit trouver le dessin de chacun, quoi. Est-ce Et que on c'est en rajoute une- aussi, non? Ouais, il y a des intrus. Est-ce que c'est une sirène, une valise, un thé, un ange, se maquiller ou un moustique? C'est un ange. C'est un ange. C'est un ange, vous avez trouvé? Bah, Je tu dessine. vois vaguement un bonhomme, et puis tu as Les 2 ailes. triangles qui doivent servir Je d'ailes, dessine, j'imagine. je dessine mieux que Seb, Seb fait des canards systématiquement. Voilà. Voilà, et le truc, c'est qu'après la manche d'après, tu n'as plus que 3 coups de tampon, puis 2, puis 1. C'est ça. Ouais. Et avec 3 coups de tampon, des fois, bah ça, si je m'en souviens encore de celui-ci, vous ne devinerez Ouah, jamais sans, non, sans les propositions, sans les évidemment. propositions, c'est C'était un miroir. Parce que Ah, c'est, Oh mais je suis là, j'en étais plutôt fier. Mais il y a des trucs vachement Ouais. jolis, hein, parce qu'on peut faire des petits, genre au lieu d'utiliser la forme en entier, on peut juste faire des petits comme ça pour essayer de faire un. Ça, Un c'était un demi-forme. très joli briquet, quoi. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, Putain, voilà, la flamme, très, elle est très magnifique, là, le petit verre. Bah, c'est ça. Voilà, donc c'est chez Banquise. C'est Kevin Gauvin, Romain Clément qui ont créé ça. C'est plutôt rigolo, Oui, notamment c'est- les dernières manches. Les premières, vous allez être un peu plus. Oui, ok, ça marche, bon. Mais quand vous avez 2 ou un coup de tampon, ça devient vite très, 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 très compliqué. Effectivement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Oh! Ça, c'est ce qui arrive en fin d'année chez Ravensburger. C'est Horrified, qui est. On est dans le studio du C'est bientôt, donc on a le Et droit voilà, de montrer c'est des ça. trucs qui sont C'est pas vrai, sortis c'est sortis, quoi. C'est Monstre grec, ça sort en fin d'année, on verra ça. Ça, c'est Ezra et Nehemi, c'est un jeu de Shem Phillips. Oui, Est-ce qu'on va pas en parler un peu plus tard de Shem Phillips? pas celui-là, parce Pas que. celui-là. Voilà, mais un autre, oui, pourquoi pas. Et Slay the Spire, parce que pourquoi pas, ça sort aussi très bientôt. Et la statue, c'est quoi sur la balance? La statue sur la balance, c'est un. Oh, c'est Simon. C'est incroyable. Simon et dans Simon le sur un Cdisco. vélo. Il manquerait plus que mettre le panier avec E.T. dedans et c'est bon, quoi. Exactement. Allez, on va passer au deuxième gros jeu Alors, de cette vidéo. il s'agit de Charpentier de la mer du Nord, un jeu de Shem Phillips qui s'inscrit dans la saga des runes et la trilogie médiévale avec Pillard de la mer du Nord et Explorateur de la mer du Nord. Et c'est aussi illustré par Miko, il me semble. The Miko. Ou The Miko. Michael, il a un nom un peu compliqué, donc The Miko, c'est bien. The Miko, c'est très bien. C'est quoi? Eh bien, c'est déjà tout mignon avec plein de petits matériels de partout, mais concrètement, comment ça se joue? Le but, ça va être de fabriquer, de construire des bateaux et des bâtiments dans son petit village de manière à faire en sorte que son village devienne le plus prestigieux de toute la mer du Nord. Pour ce faire, au début de notre tour, on va avoir tous 6 cartes en main, j'en ai que 4, c'est mal fait. Je sais pas qui a fait la mise en place, mais il n'a pas bien bossé. C'est toi. On a 6 cartes en main et on va les drafter. Voilà, sur ces cartes, on va voir quoi? On va avoir des bateaux qu'on va pouvoir mettre dans notre village pour pouvoir les fabriquer, ainsi que des bâtiments qu'on va aussi pouvoir fabriquer. Et on les fabrique avec quoi? La mise en place est formidable. J'ai mis les cartes ici. Avec du bois, Oui, de la pierre, ben, de l'or. C'est ce qui est pratique dans les Shem Phillips, c'est que c'est toujours les mêmes meeples. Oui. Et du coup, c'est du exactement métal, ça.
et des moutons. Des vikings, des nuages. On va avoir des Du tout. artisans qu'on va embaucher pour bosser sur nos différents chantiers. Les artisans, on a deux manières de les jouer. Soit on la pose dans notre village, comme les bâtiments et les bateaux, mais dans ce cas-là, ils sont à usage unique. Chaque artisan a deux capacités. Une principale, par exemple, celui-ci est un tailleur de pierre, mais si je le paye, il est capable aussi de me couper du bois. Ce que je peux faire avec les artisans, une fois que j'ai construit les bâtiments, c'est de les faire habiter dans mon village. Ça va me coûter 1 d'or, mais maintenant, je pourrais me servir de ces capacités Jusqu'à la fin. de sa vie, Ok. parce que la retraite n'existait pas. Tu ne le payes qu'une seule fois. Ça Tu ne va. le payes qu'une seule fois Ça et va. ensuite, il pourra te participer à l'intégralité de tes chantiers par la suite. On a également de la main-d'œuvre fatiguée, visiblement, qui pourra participer à tous les chantiers si on la paye pour le coup cette fois-ci à chaque tour. Les bateaux vont nous rapporter des points en fin de victoire, en fin de partie, pas en fin de victoire, et vont aussi nous permettre d'avancer sur les différentes pistes présentes ici. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ces pistes, elles vont nous permettre de remporter des héros à la fin de chaque manche. Par exemple, ce héros nous permettra, je ne sais pas. Tu dépenses des runes pour avoir des vikings? Je sais pas. Alors les runes, elles sont ici, donc peut-être qu'on recule pour gagner des vikings. Bon. Ça peut être une possibilité. Celui-ci, on paye pour avoir de l'or, etc., etc. Moi j'ai Et une question. dis-moi. Vas-y. Souvent dans les Chem Phillips et tout ça, il y en a eu des gens qui viennent t'embêter. Est-ce que c'est le cas de eux ou pas Non, du tout? eux, pas c'est du tout. exactement l'inverse. Ce sont des jarls. Donc c'est des chefs. Ce sont des chefs que tu peux aussi faire habiter dans tes bâtiments de manière à avoir des bonus des points de victoire en fin de partie supplémentaire ou des bonus immédiats en fonction des différents jarls. Et pareil, et ce sont les seuls qui nous rapportent de l'or quand on défausse les cartes aussi. Ils vont faire partie des cartes qu'on va drafter. Ouais, Et toujours, il y a des cartes, quand on les aime pas, on les dégage oui. et on va gagner la ressource qui correspond dans le coin. Ouais, il y inférieur. a souvent ce système, on l'a vu dans l'Ouest et tout ça, dans le Ouais, Nord avec les autres jeux, il y a toujours ce système. Mais c'est toujours des fausses. c'est toujours des jeux très complets. Le dernier que j'ai fait, c'était Érudit du Tigre du Sud. C'était long, compliqué, mais c'était très très chouette quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il y a des villageois aussi, qu'on peut aussi faire habiter Oui. dans nos bâtiments. Les villageois, quand on active la capacité du bâtiment en y mettant un petit bonhomme, et ben on active et le bâtiment et la capacité du villageois qu'on a mis dessous. Dis-moi, Deux Nicolas. petites questions, Oui. rapides. Réponse rapide, attention. On va essayer. Comment ça se finit? Et comment que tu gagnes si tu as plus de points? Ils sont où les points? Alors, les points à la fin, ça va être sur ce qu'il y a sur les bateaux à droite à ok. gauche. Sur les bâtiments également. Ok. En fait, sur toutes les cartes que tu vas posséder D'accord. au fur et à mesure. Et ça se finit quand? Et ça se finit au bout de X manches. Combien, je sais plus. J'ai eu 20 minutes pour lire la règle. C'est Tu pas grave. seras Clément, j'espère. Je suis pas Clément, je suis Nicolas. Et voici le pack promo Les Légendes. C'est un truc qui sera fourni avec toutes les boîtes normalement que vous nous achetez en magasin. Enfin, toutes les boîtes en tout cas, dans la mesure où on en a encore. Pour l'instant, on en a. Je te répète. Oui, mais après, on va nous dire ah, j'ai pas eu mon pack promo, machin. Donc là, je dis dans la limite des stocks disponibles. Exactement. Il faudrait faire une petite voix en fin de vidéo, tu sais, ou en fin de chaque jeu. Ou un bandeau, tu sais, comme les Ouais, pubs. allez, Pour votre vas-y, santé, ne au mangez pas. montage, on va rajouter. Le pack promo Les Légendes, alors du coup, c'est assez intéressant. Alors, c'est des cartes en plus et c'est des comme ça, là. Les villageois, bon, voilà. Sauf que, comme souvent avec les packs promo dans les jeux de Chem Phillips, c'est des personnages qui viennent d'autres jeux. Genre, lui, c'est un. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est notamment dans Pillard de la mer du Nord. Oui, c'est un des mecs de Pillard. Ouais. Il y a Folke, qui est un Jarl aussi dans Pillard de la mer du Nord. Et il y a aussi Miko, qui est du coup L'illustrateur. Ouais, c'est ça, c'est l'illustrateur. Il s'est illustré lui-même. Et donc, il est C'est aussi très dans ce jeu. égocentrique de sa part. Très. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est que. Quoique elle, je la connais pas, donc elle est peut-être pas dans Pillard. Elle doit être dans quelque chose d'autre. Bon, voilà, il y a quelques cartes en plus. À côté de la pioche village. Bon. Voilà, vous aurez ça avec Charpentier de la mer du Nord, seconde vague. Seconde édition. Seconde vague, parce qu'en fait, il s'est rendu compte, le premier il est sorti il y a un petit moment maintenant, Ouais. et avec les années il s'est rendu compte que le jeu, bon, il est sympa sans plus. Du coup il s'est dit je vais le refaire. Du coup, il Donc, s'est dit, je vais l'améliorer. Voilà, c'est ça. Si vous avez la première boîte, ça peut quand même valoir le coup de voir ce qui a changé, et c'est surtout que c'est du coup cette boîte qui devient compatible avec la saga des runes, puisque dans la boîte il y a également 6 runes supplémentaires qui viennent s'ajouter à la saga des runes. Donc, c'est pour jouer Pillard, Charpentier, Explorateur dans un certain ordre. je Et sais. exactement. Et du coup, c'est le nouveau format, parce qu'avant, on avait des boîtes petites, un peu plus épaisses légèrement et lourdes. Là, on a juste Tout une aussi grande lourd. boîte qui est lourde aussi, mais qui a aussi
un insert parce que a priori, quand ils sortent des extensions, eh ben, ça rentre déjà dedans. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite. Les fameuses runes en question pour la saga des runes. Voilà. Allez, on Voilà. referme. Il nous faut passer, avant de passer dehors, Tropicool. Est-ce que on l'amènerait pas dehors? Allez, on va l'amener dehors. Et aussi. quand même, c'est le Tropicool, tropical, il est en intérieur le pauvre. Ouais. Bon, après, Tropicool, il est sous plastique. J'ai peur que les reflets dehors. Bon, on va voir. T'inquiète, ça devrait aller. Il n'y a pas trop de soleil. Il fait pas beau ici. Alors, on vous emmène. Donc là, on passe dans les bureaux, vite fait. Hein. Voilà. On va s'arrêter vite sur Lynx. Erwan, je te laisse prendre le relais sur celui-ci. Oui, bien sûr. Alors, On vous l'a Lynx. déjà montré aussi, hein, celui-ci. C'est Oui, c'est vrai. 2 fois dans l'essai bientôt, parce que Simon n'a pas vérifié. On a dû en parler pour les exclus de l'alchimie aussi. Qu'est-ce que c'est Lynx? Lynx, ça va être un puissance 4 X Shifumi X Morpion. On va tous avoir une pile de tuiles sur laquelle seront représentés des ciseaux, des pierres et des feuilles. On a. Est-ce qu'il y a Spock? Pardon? Il n'y a pas Spock? Non. Ok. Alors ça, tu joues à l'Arlésienne si tu veux. Mais Je connais ici... pas. Pierre, feuille, ciseaux, j'ai plus. Les il y a pas que Spock. Spock. Les Spock, voilà. Eh bien non, j'ai pas la rêve. Non, tant Voilà. pis. Mais tant pis, je suis trop jeune peut-être pour ce genre de conneries. Alors, ces tuiles, elles ont deux côtés. Celle avec notre symbole et celle avec l'un des trois éléments du pierre-feuille-ciseau. Quand on joue une tuile, on peut soit poser une tuile de manière adjacente, soit la poser par-dessus un symbole qui se fait battre. Par exemple, on pose mais- la pierre par-dessus le ciseau parce que, Parce que pierre, feuille, ciseaux. voilà, et la pierre Voilà. casse le ciseau. Le ciseau coupe la feuille et la Et feuille, la feuille se pose sur le caillou. voilà, et du coup, on voit plus de cailloux. C'est ça. Quand on joue une tuile face recto, on pioche 2 tuiles supplémentaires. Ce qu'on peut faire autrement, c'est la poser face verso. Qu'est-ce qui se passe quand on la pose face verso? Déjà, on ne pioche pas à la fin de son tour. Mais c'est surtout que on n'a plus le droit de poser de tuiles par-dessus. Donc vous êtes sûr d'avoir cette case de valider dans votre ligne. Sachant que pour gagner, il faut réussir à aligner 3 éléments, soit face verso, soit face recto. On ne peut pas faire un micmac des deux. Ok. Et est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est-à-dire de poser une feuille sur un caillou qui serait face visible? Et bien sûr. Donc tu as le droit de faire des piles et des piles et des Et des piles piles et des piles et des piles. Bien sûr. D'accord. Tant que tu as des tuiles. Moi j'ai un doute sur les règles, Ouais, je moi- sais pas. ouais, ouais, Alors, mais j'y ai attends, pas attends, joué donc je ne sais Non, pas. je crois que c'est que 2 max. Et il me semble qu'une fois que tu as retourné, c'est fini quoi. Pardon Possiblement, peut-être Oui. même que quand Ouais. tu me poses par-dessus, tu mets peut-être comme ça d'ailleurs. Je Ouais, sais tu le plus. valides et on peut Oula, plus, alors, on peut y a plus plus- passer par-dessus. Ouais. Alors attends. Ah, et c'est pas grave. Donc, Petite vérification qui s'impose. pierre, feuille, ciseaux. Morpion, ouais, puissance 4, Morpion, puissance 4. Oui, On est complètement là-dessus. c'est Punto, pierre, feuille, ciseaux. Hein. Voilà. Ouais. Fabrice Puléo, qui était à l'alchimie, qui a joué 12 parties, je crois, en simultané. Ah C'était oui, rigolo. avec Simon. Ouais. Ah ouais, ouais. Les tuiles face visible peuvent toujours être recouvertes par les tuiles face cachée, tant qu'elles vous appartiennent ou non. Non, si, pardon, oui, il y a un moment où, à ton tour, tu peux décider de retourner une tuile que tu as de face visible, face Écoutez, cachée. Si les règles sont Ouais, pas claires, Ouais, s'il y a des erreurs de règles, désolé Matago, c'est sa faute. on comprend le principe. en On tout cas. comprend le principe, tout à fait. Mais ça a On l'air va très passer chouette, dehors. c'est le petit genre de jeu que tu t'embarques partout. Ouais. Et apparemment, il y a une vraie histoire sur ce jeu. Tu sais, avec. Ah, le chifoupion. c'est Ouais, ça. ça s'appelait Chifoupion, puis après, enfin voilà, c'est un jeu qui a été qui est passé dans les mains de plein de gens et qui tout le monde leur a dit ça enlève ça, ça enlève ça. Et On a, Peut-être quand qu'on même, peut-être qu'on fera une vidéo un jour dessus. on a quand même un beau jardin au passe-temps. Hein. Ça Parce va. que- On n'est pas à plaindre. Bon, Non. les cerises, Et- s'il y a des cerises qui tombent, Il y a non, plus de cerises voilà. là, c'est fini. Il n'y a plus d'oiseaux, sinon. Voilà. On finit par, il reste 5 choses, et après on a bouclé. Tropicool, c'est un petit jeu qui nous vient de chez, j'ai oublié, Potam Games, parce qu'il y a un hippopotame. C'est un jeu à cocher. Mais il y a un petit twist assez rigolo. Donc on a chacun une feuille qui ressemble un peu à ça. On va venir récupérer des dés de certaines valeurs et cocher dans les lignes qui vont bien pour essayer de faire des points, des lignes complètes, des colonnes complètes. Bon, maintenant le twist, il est où? Il est là. Il y a, on joue à 3, il y a 3 paires de dés, les rouges, les bleus, les jaunes. Bon. Et il y a 3 animaux. Il y a les 3 gros meeples. D'ailleurs, il y a un des plus jolis meeples de l'année, hein, clairement, le crabe. Un vieux reflet, mais on le On- voit très on bien. voit un peu le crabe. Ouais, là t'es pile dans le Allez. reflet, c'est parfait. On voit Super. absolument rien. Voilà, c'est Voilà. Donc, globalement, c'est aussi un jeu de rapidité. On va lancer les 6 dés. On va essayer de les regarder rapidement, de voir quelles valeurs nous intéressent maintenant. Et si c'est les dés bleus qui m'intéressent, je chope la tortue bleue. Mais si quelqu'un l'a déjà chopé avant moi parce que rapidité, je me retrouve avec des trucs qui m'intéressent peut-être un peu moins. Voilà.
Ah oui, c'est con. Hein. Ah, c'est con, hein. Après, il y a un système de on met les valeurs un peu où on veut sur la feuille pour gagner si on fait des suites, si on fait des valeurs identiques, etc. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les disent détails. il faut que ta grille elle soit dans un. Voilà, tu marques des points. Si tu n'as mis aucune coche dans cette zone-là, mais que tu en as mis dans tous les trucs verts, voilà, ok, c'est bon, tu gagnes des points. C'est des bonus. Quoi. Voilà, il y a un petit mode particulier à 2 où tu joues sur 2 grilles, tu as des objectifs un peu plus compliqués. Bah, pour un premier jeu de chez Potam Games, on a été plutôt agréablement surpris quand même. Oh, ça a l'air tout mignon, tout rigolo. Ouais. Ensuite, les 2 jeux de l'été. Vraiment, les 2 jeux de l'été. Pourquoi? Bon, Littoral, pareil, on vous en a déjà fait des caisses au festival. Pourquoi? Parce que, hop, c'est mis en place. Le jeu de Brian Bourgoine qui nous vient du Québec, qui était à l'Alchimie. Donc, c'était à l'Alchimie, ouais. C'était une belle surprise de l'Alchimie. C'est une très grosse vente de l'Alchimie. C'est ça. Ouais. Et c'est tout simple, c'est un jeu de stop ou encore, c'est un jeu de prise de risque. Qui se joue avec des petits trucs en bois comme ceci, recto verso. Il y a des crabes, il y a des mouettes, il y a des vagues, il y a de la plage, il y a des coquillages, il y a plein de choses. Il y a des isopodes qui sont ces petits insectes-là. Insectes d'ailleurs, je ne sais pas. Si. Insectes ou crustacés? Ça n'a pas l'air d'être un insecte. Parce qu'ils sont bouffés par les mouettes. Donc non, les je mouettes, pense que c'est pas d'insectes, c'est plus des petits. Ouais, c'est des petits trucs au pod, quelque chose qui finit par au pod. C'est ça. Donc au début du jeu, il n'y a rien. Nulle part sur la table, tout est dans le sac. Et moi, je vais commencer mon tour et je vais piocher un jeton. J'ai le droit de regarder les 2 côtés. Et j'ai le droit de garder celui qui m'intéresse. Les bleus, tous ceux qui ont une petite flèche comme ça et qui sont bleus sur la vague, je vais les mettre au centre et rejouer. Pourquoi c'est intéressant? Bah déjà, hop, je rejoue. Oh, encore un bleu, je rejoue, etc. Il faut marquer des points à un moment donné. Donc, à un moment donné, tu vas dire... alors, je ne sais plus quand c'est une vague. Si, il me semble que quand c'est une vague... Voilà, donc s'il y a des erreurs de règles, désolé Gigamic, mais c'est à cause de Nicolas. Désolé. Non, mais si c'est une plage, je peux choisir du coup de m'arrêter parce que c'est plus bleu. Et je récupère au passage des coquillages pu t'arrêter à hauteur de mon nombre de plages. D'accord. C'est ça. Donc là, j'ai une plage. De ceux qui sont un coquillage. Très bien. Super. Et du coup, il y a un coquillage en moins. Ça sera à toi et tu vas piocher. Et tu vas pouvoir, pareil, choisir si tu veux des rochers ou remettre un isopode au milieu. Vas-y, mets des isopodes au milieu, tu vois, c'est rigolo. Parce qu'à un moment donné, tu vas choper une mouette. Et la mouette, elle va bouffer les isopodes. Ouais. Et donc, si tu tombes sur une mouette, tous les trucs au centre... Tu peux choisir de t'arrêter. Ah, une mouette. Donc là, tu vas choisir la mouette parce que c'est comme ça. Et du coup, je récupère tout ça? Tu récupères tous les isopodes, mais tu en fais une pile. D'accord. Si plus tard, on va simuler un truc. Si plus tard, tu fais une pile... Oui, bah, ça triche. Tac, tac. Si plus tard, tu fais une pile de tout ça, d'isopodes, parce qu'à un moment donné, tu as eu de la chance, etc. Ok, très bien, tu gagnes ça. Mais ça s'en va. Tu ne peux n'avoir qu'une pile et c'est ta plus grande. Avec une pile de chaque? Sauf si tu arrives à faire 2 piles de même taille. Et là, c'est bingo, tu gardes les 2. D'accord. Il y a plein, donc il y a ça, il y a les vagues, il y a les crabes, il faut avoir des rochers pour avoir des crabes, etc. Et à la fin de la partie, tout simplement, tous les jetons qu'on a réussi à récupérer chez soi, on va les empiler et on va regarder qui c'est qui a la plus grande. Voilà. Ah bah oui. Hein. Ah, moi je jouais à ça, j'avais 13 ans quoi. Ouais, mais le système de prise de risque est plutôt rigolo. Okay. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, c'est très agréable parce que ça peut se jouer. Les jetons sont en bois. Ouais, donc, le matos, l'édition est canon. Pour la plage, c'est parfait. Le matos, l'impression juste en bleu et blanc, là, je trouve ça très beau. Moi. Je trouve ça très épuré, j'aime beaucoup. C'est le jeu de la plage. Franchement, c'est très sympa. Et le jeu du désert, du coup. Le jeu des cactus. Alors, le jeu des cactus, c'est encore. Non, c'est pas plus bête, c'est tout aussi bête. Le plus long dans la mise en place, c'est d'ouvrir la boîte. C'est ça. Allez, vas-y. Donc, Ouch, c'est un jeu de Romain Caterdian et de Théo Rivière illustré par Fran Collado. C'est un jeu qu'on avait déjà vu, enfin, on en avait parlé ici, j'en avais parlé à Cannes encore une fois. Comme quoi, hein, je parle pas que de trucs nuls. Hein. C'est quoi Cactus Ouch, pas Cactus, du coup il s'appelle pas Cactus. C'est un jeu très simple, la mise en place est faite. Le but, c'est d'avoir plein de fleurs, globalement. Tu vas choisir un côté de la carte, c'est-à-dire celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là, pour attraper la carte. Tu vas la retourner, tu vas espérer... pas plusieurs cartes au début non, il me semble pas que... on va peut-être jouer avec une autre version alors Ah si, oui, c'est vrai, pardon. Donc Catalias, il y a des erreurs de règles, hein. C'est la faute à Nicolas. C'est la faute à Nico, encore une fois. Oui, tu as le choix, parce que sinon... tu as 6 cartes, c'est ça. Au centre. Tu vas choisir laquelle tu veux, sachant que les cartes où il y a une fleur, il y a un côté qui pique. Les cartes où il y a 2 fleurs, il y a 2 côtés qui piquent. Les cartes où il y a 3 fleurs, il y a 3 côtés qui piquent. Ou
Ou alors il y en a qu'un parce qu'il y a un pouvoir spécial de l'autre côté. Mais ça, tu le sais pas. Je sais pas. En gros, plus tu as de fleurs, plus tu as de prendre de risques, mais plus ça fait de points potentiellement. Vas-y. Donc, Oh, il y avait qu'un côté. il y a qu'un côté. Mais tu as un serpent. Ben voilà. Attends, faut que tu remontes comment le côté qui pique là, parce que en fait, le principe c'est que tu l'attrapes. Attends, remonte dès le début. Tu l'attrapes par un côté de la carte, exactement. Donc là, par ce côté-là, tu retournes. Et s'il y a des piquants sous tes doigts, c'est perdu. Enfin, tu perds la carte. Là, il y avait des piquants que en bas. Si j'avais attrapé par ce côté-là, voilà, je perdais la carte. Voilà, c'est ça. Oula. Là, tu la gagnes, c'est pas. Tu la gagnes, mais la gagnes. c'est un serpent. Le serpent, son pouvoir, c'est pas de. C'est si. Ouais, c'est ça. C'est au joueur suivant ou à la joueuse suivante. Et si la personne suivante se fait piquer par le cactus, tu récupères sa carte. Donc moi, je vais pas prendre de risque, forcément. Je vais prendre une carte avec une seule fleur, histoire de ne pas la donner gratis. Et voilà. Et là, tu te fais Je me piquer. fais piquer. Tu fais ça plein de fois, hein, tu récupères des cartes, sachant qu'à la fin, tu vas gagner des points pour chaque série de fleurs de couleurs différentes, c'est-à-dire bleu plus blanc plus violet. Plus rouge, non, plus rouge en fait. Et il y a un bonus de majorité si tu as plein de fleurs rouges aussi. Donc si tu as plus de fleurs rouges, moi, tu gagnes des points. Il y a un deuxième pouvoir spécial qui est le Fennec. Le Fennec, tu rejoues, mais si tu te fais piquer, tu perds tes 2 cartes. D'accord. Donc c'est purement ça, de la prise de risque toute bête. C'est le genre de jeu où tu hurles un peu, où tu dis ça. ah, allez, prends le risque, 3, et allez. Enfin, C'est vraiment, moi j'aime bien. Le moment où tu retournes une 3 fleurs et que tu es sur le seul côté sans cactus. Bon, c'est encore des trucs particuliers. Ah là là, il n'y en a pas une avec 3 là? Si, elle est là. Ah, celle-là, tu prends par là et que tu as tous les cactus là-bas et que tu l'as pris du seul bon côté. C'est le moment où tu fais wouh. C'est rigolo. Ouais. Voilà. Ça, vraiment, pur jeu de bar, jeu de soirée, c'est très rapide, efficace. Ouais, vraiment très très cool. Puis globalement, là, il n'y a plus de règles à expliquer. Là. Ben non, on a tout fait. Il reste 2 choses. Je te laisse commencer, Erwan, par un petit jeu de rôle. Alors, c'est D666. C'est par l'auteur de La Voix du Corbeau, donc Dante Alighieri. Pardon? Dante Alighieri. Je ne pense pas que ce soit Dante qui ait écrit La Voix du Corbeau. Ah non, waouh, pardon. Dante, c'est plus j'ai lu un peu vite. Les cercles de l'enfer. Et bah, j'ai pas le nom de l'auteur, je suis désolé. Oh. Belzébuth lui-même, c'est écrit là. Non. Attends, je te le pique. Voilà, c'est écrit par Belzébuth. Voilà. Non, vraiment. Belzébuth, dont vous serez l'adjoint dans ce jeu. C'est Tim Roberts qui Tim a Roberts. fait ça. Ah oui, voilà. C'est une traduction Et en pas français, Dante. c'est pas... Et pas Dante. Voilà. Originellement, c'est en anglais. Vas-y. Voilà. Dans ce jeu de rôle, solo, vous allez incarner l'adjoint, le bras droit de Belzébuth. Il va vous confier une tâche toute simple, c'est de punir la petite délinquance. Tout simplement. La petite délinquance, ça va être des gens qui sont... Non, je crois qu'il veut les envoyer en foyer. Non, on fait pas de politique. Voilà. Bref, tu m'as perdu. C'est pas grave. Par exemple, vous allez devoir forcer une tablée qui est partie sans payer au restaurant à payer l'addition en petite monnaie. Voilà. Et ça, tout ça, ce sont des punitions que vous allez inventer vous-même. Vous devez punir la petite délinquance. Sauf qu'évidemment, pendant que vous allez vous promener dans les enfers, vous allez rencontrer des créatures plus ou moins hostiles à votre cause. Et du coup, il va y avoir un petit peu de combat, un petit peu de scénario, etc. à droite, à gauche. C'est un petit jeu solo, du même calibre que La Voix du Corbeau. Dans le même esprit, ça s'adresse au même public. Et qui se joue avec 3d6, d'où le titre. Voilà, 3d6, d'où le D666. C'est malin. Et ils ont bien pensé. En plus, c'est les enfers, je suis sûr que c'est fait exprès. C'est possible. Il y a un truc. Il y a un concept. Peut-être. Mais alors, si c'est pas fait exprès, c'est vraiment. Ils sont forts, les types. Ouais, la coïncidence. On finit avec le Serpentaire. Le Serpentaire, c'est le 2e livre de cette collection de chez Macaca Éditions. C'est le roman illustré dont vous êtes le héros. Donc c'est toujours sur le principe des livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire des paragraphes, des choix à faire pour aller à droite, à gauche, etc. Faire des choix et avoir éventuellement des fins diverses et variées. Sauf que là, il y a une petite subtilité, comme dans La Pierre du Dragon, qui était le premier. Il y a certains paragraphes qui sont illustrés et où il y a des fois des choses à trouver dedans, des numéros. Alors des fois, les numéros ne sont pas du tout cachés. Des fois, ils sont un peu plus cachés. Et les illustrations sont très jolies, je trouve. Donc, comme ici, le 120. Hop. Pardon. Oh, le spoil, quoi. Heureusement que c'est le premier, hein, mais... Bref. Voilà, donc c'est livre dont vous êtes le héros. C'est créé par
J'avais les noms sur Par la Dante. couverture. Non, pas Dante Descartes. Alighieri. Ruffier et Sorel. Et je ne sais pas qui illustre, qui écrit, si c'est les deux en même temps. Voilà, je me suis pas assez renseigné. Bravo. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est l'Assassin Royal, Assassin's Creed, tout ça, vous connaissez? Ouais. L'Assassin Royal, c'est une série de romans de... J'ai perdu son nom. Ah, bravo. On a bossé pour ce dispo. Non, mais attends, là, je l'ai fait en impro et je m'en souviens plus. Je les ai lus, l'Assassin Royal avec Fitz et les Marchands de la Mer et tout ça. Ah, ça me revient pas. Bref, on est vraiment dans cette ambiance-là. On va le voir notamment sur une illustration là, que j'ai récupérée. On incarne un jeune homme qui a une formation d'assassin et qui va perdre sa famille, globalement, très très rapidement dans la première page, et qui va devoir essayer de la venger en trouvant la vipère, qui va être un peu sa némésis. Et ça, c'est nous. C'est Arcan, et voilà, tu vois. Arcan Rivelac. Et ça fait très, très, très Assassin's Creed comme pose et comme capuche quand même. Voilà. Je dirais même qu'il a des dissimulames comme équipement, c'est-à-dire des lames dissimulées, ou ça, dans ses poignets, qui s'activent à base de mouvements de poignets pour schlac, mettre dans la gorge. Ah, ben il y a une inspiration, mais honnêtement, moi ce que je retiens surtout, et un peu comme dans La Pierre du Dragon, c'est que c'est mieux écrit que le dernier Assassin's Creed, pardon. Ouais, ça c'est possible, mais il y a du texte quoi. Souvent dans les livres dont vous êtes le héros, il y avait assez peu de texte finalement. Enfin, c'était pas le cœur du truc, pas souvent, il y en a eu. Là, il y a quand même des gros paragraphes. Ça, c'est un paragraphe ici. Enfin, même plus, parce qu'il y en a de l'autre côté. Il y a de l'histoire, il y a du scénario, il y a du narratif. C'est très intéressant. Moi, c'est un truc que j'attendais depuis un moment. Ben, il est là. Je pars avec. Carrément. Voilà. Oui, c'est le mien. Bah, Le Hooch aussi, c'est le mien. Le Evenfall aussi, c'est le mien. D'accord. Voilà. Le Charpentier, c'est le mien. Ah Non. Non. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fini. Ouais. Qu'est-ce qui est... Ah, je fais une... Attendez, ne me regardez pas. Qu'est-ce qu'il y a? En attendant, regardez-moi. Il faut meubler. Il faut que je meuble. C'est un tabouret. C'est bon. Et- Je regarde que j'ai rien oublié comme Sébastien avec son petit carnet. J'ai oublié. Oui, il y a un retard sur Dominion. Oui, alors. Alors, Non, pas. Si vous êtes encore là au moment de la vidéo et que vous avez commandé du Dominion, ils arrivent. C'est juste que on croyait les avoir tel jour. Au final, on les aura lundi prochain. En gros, c'est en cours. C'est pas. Ça arrive. Ça arrive. Pour l'anecdote, quand la vidéo sur Dominion est sortie la semaine dernière et que Simon a dit dans la vidéo « Commandez du Dominion parce qu'on en a plein » le lendemain, Il y en avait j'ai le fournisseur au téléphone qui m'a dit « En fait, on a du retard. Du coup, ça arrivera la semaine d'après. Ouais, bon. » Voilà, donc c'est Ça arrive, ça retard arrive. sur retard, mais ça arrive, ça finira par arriver. Ah oui, l'Orcana, parce que l'Orcana saison 4, la sortie officielle hors boutique, etc., c'est ce vendredi. Donc on en a toujours, vous pouvez venir nous en chercher si vous en cherchez. Et la semaine prochaine, ça sera le retour a priori de Sébastien et Simon pour vous présenter les nouveautés de la semaine prochaine. C'était un peu comme un spin-off finalement du C-Dispo, le hors-série. Ouais. C'est Ça pas le fait- même moi, décor. Ça fait 2 hors-série, il va falloir arrêter. Non là. mais Voilà. oui, mais regarde, c'est pas le même décor, c'est pas les mêmes présentateurs, c'est pas la même énergie, c'est pas le même temps de préparation. Vous nous direz qui vous voudrez, mettez en commentaire qui vous voulez Voilà. comme duo dans le prochain Vous êtes C-Dispo. les, Et après, ils s'arrangent entre eux. vous êtes les directeurs de casting du C-Dispo de semaine en semaine maintenant. Voilà. Allez, sur ce, passez une bonne semaine, un bon week-end, à bientôt et jouez bien. Oh, c'est nul.